Yo les trashers! Vous avez remarqué, on parle maintenant de youtubeurs old school, comme si depuis un an, une nouvelle génération ultra motivée avait noyé la précédente. Perso, il y a quelques jours, j'étais en train de nettoyer mes abonnements YouTube et je me suis rendu compte que plein de gens que j'adorais n'étaient plus actifs. Et pas des petites chaînes, des grosses chaînes qui peuvent potentiellement faire vivre son utilisateur. C'est un peu du gâchis, mais on ne peut pas vraiment les juger. Certains se sont lassés de faire des vidéos, d'autres ont changé de vie, et quelques-uns sont morts. Je vous propose donc un voyage nostalgique parmi ces youtubeurs oubliés. Diablo X9. Il était la star du gaming en France. Son nom était redouté et l'affronter était un honneur. Puis il a déprimé, sa chaîne a changé, sa fanbase aussi. Il y a un an, il a disparu des écrans et on le croyait terminé. Mais depuis un mois, il est de retour, avec certes moins de vues et une formule Squeezie-like, mais gageons que ça sera plaire. Puisqu'on parle gaming, parlons Zelvac. Vous me direz, mais sa chaîne, il existe encore, il fait des dégustations Candysan et des vidéos style Panda Moqueur. Sauf que c'était une star du gaming avant, l'acolyte numéro 1 de Sifano et Frigiel qui trust aujourd'hui les premières places. En 2014, il avait pété un plomb et tout effacé. Il fait ce qu'il veut après tout. Digidix. Lui, ce qu'il aime, c'est les fusils, le rap et l'humour gras. Beaucoup de vidéos parodiques, du rap bourrin, du machinima et plus de 20 vidéos à plus d'1 million de vues. Mais depuis 2 ans, walou, 0 vidéo. Pour en terminer avec les jeux vidéo, Ali Han. Il ne faut ni utiliser son nom ni son image, sinon avec elle, c'est strike direct. Elle a fait des millions de vues, donc vous savez probablement de qui je parle. C'était très polémique à l'époque car clairement une opération marketing. Heureusement, ça n'a pas si bien marché que ça, et aujourd'hui, c'est terminé. Hugo tout seul et Mr V. Il y a quelques années, ils étaient dans le quadrio des podcasteurs avec Cyprien et Norman. Ils étaient au top du game. Depuis, ils ont rejoint le Whoop et les salles de spectacle, si bien qu'en 2 ans, ils n'ont sorti que 4 vidéos sur leurs chaînes respectives. Mais ils s'éclatent, et c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. La ferme Jérôme. On adorait ses tranches de vie, ses critiques musicales sur MTV ou plus récemment les tutos de Camille. Depuis 2013 et Canal+, plus rien sur sa chaîne. Ouais bon, il est encore chez Studio Bagel donc ça va. Maxime Muscat maintenant. C'était l'acolyte de Cyprien sur NRJ12. Il s'est lancé en solo jusqu'en 2013, puis passé sur Canal où sa chaîne était restée inactive. Mais là pour fin 2015, une nouvelle vidéo est plutôt cool en plus de ça. Même destin pour Jules Fou des Suricates Golden Moustache. On le connaît en tant qu'acteur, mais il a commencé avec des podcasts un peu blasés qui étaient vraiment géniaux. Depuis, il s'est épanoui dans les courts-métrages de son collectif et il est très bon là-dedans. Wonderful. Une chaîne qui avait bien démarré, 20 vidéos à 1 million de vues, des guests par milliers et Winston le chat dragueur comme mascotte. Non, c'était bien, mais depuis un an, plus rien. Asiatomic. Il est toujours là et sa dernière vidéo à 2 millions de vues le prouve. Mais pour 2015, il nous a offert que 3 vraies vidéos contre des dizaines les années auparavant. Du coup, il est un petit côté old school, mais c'est pas plus mal. Et enfin, vous l'attendez tous, le boss final des internets, Antoine Daniel. Bon, dans les faits, il n'est pas aussi inactif que ça. Sa dernière vidéo est fabuleuse et son avant-dernière est dans le top 5 des vidéos de 2015. Mais c'est quand même devenu le symbole de ces vidéastes qui ne sont plus autant impliqués que ça dans leur chaîne YouTube, lassés pour beaucoup de ce qui est devenu la communauté. Et ses fans lui en veulent vraiment, faisant parfois le harcèlement. Il faut dire qu'avec SLG, ils ont pris le créneau du vidéo commentary. Et depuis quelques temps, ils ont voulu insuffler de la fiction ambitieuse dedans. Du coup, moins de vidéos de commentary et moins de pépites du web à découvrir. Heureusement, Rire Jaune a repris le concept en le simplifiant comme il faut, ce qui laisse plus de place à SLG et Antoine Daniel pour écrire les scénarios. Voilà pour les Français. J'aurais pu parler d'anciennes stars de Dailymotion qui n'ont pas réussi leur passage sur YouTube comme l'équipe The Nerds, Monsieur Poulpe et David Morier, ou encore Mosinor et ses parodies géniales. Du coup, j'aimerais quitter le territoire et vous parler de 3 Américains. Vous imaginez bien, des gros youtubeurs oubliés là-bas, il y en a des centaines. Mais ceux dont on va parler, vous les connaissez. Ray William Johnson. Celui qui a inspiré Showzone, Antoine Daniel et SLG justement. Il est le créateur d'Equaltree et ses 10 millions d'abonnés. En 2013, il confie son job de présentateur à Robbie, puis à Marraine. Et c'est la chute. Des vues divisées par 2. Une seconde animatrice s'occupe des tops,
Ça parle de sexe et de jeux vidéo et malheureusement ça ne décolle toujours pas. Du coup il fait des petits comebacks, ce qui permet à la chaîne de se maintenir. Eggjao, un très gros joueur de FPS et notamment de Call of Duty. La célébrité à l'argent coulait à flot, il se payait des voitures de luxe, sa petite amie était une pornstar, il a commencé à devenir addict à la drogue et finalement la dépression et la chute de sa chaîne. À chaque fois qu'il a voulu la relancer, le résultat était le même. Malgré son million d'abonnés, ses vidéos ne dépassaient parfois même pas les 50 000 vues. Tristesse. Kemjemba. Un asiatique, des sketchs humoristiques, 3 millions d'abonnés, un des 5 youtubeurs les plus importants de 2008 et depuis 2 ans, rien n'a été posté sur sa chaîne. Ce dernier s'est en effet lancé dans une carrière cinématographique, des films indépendants et enfin la religion et les œuvres de charité. Un beau départ, n'est-ce pas ? Et il nous reste maintenant un dernier sujet à traiter. Être connu, avoir des millions de vues, ça n'empêche pas de mourir. Si en France, aucun youtubeur n'a fait la une des nécrologies, aux États-Unis, si. Il laisse une famille, des amis et des millions de fans. Les 5 plus connus, Ed Cold, que vous connaissez pour ses cartoons. Il est décédé d'une leucémie. Yoteslava, connu pour ses gameplays de Borderlands, décédé d'un accident de voiture. Talia Joy 18, youtubeuse beauté, elle est morte de sa neuroblastome. Et enfin, un des enfants de la chaîne, Brataile, 13 ans, 2 millions d'abonnés, mort d'une condition médicale inconnue. Nous avons vu à travers toutes ces vidéos que YouTube n'était pas éternel. Le site existe depuis 11 ans, il a vu des stars naître et il les verra mourir. Le temps passe vite sur internet et rien ne dit que ce que nous vivons aujourd'hui continuera longtemps. Il faut dire que YouTube vit de grosses contradictions. Le contenu se professionnalise de plus en plus et les revenus ne suivent pas. Vous devez être soit très connu, vous pouvez faire de la qualité, soit vous commencez, vous devez faire beaucoup de vidéos au détriment du contenu. En voulant gérer YouTube avec un algorithme, le site oublie de donner sa chance à des émissions très qualitatives, mais peu vues. À terme, YouTube ne sera qu'une immense collection de vidéos de chats, de vidéos de gameplay et de top putaclic fait la va-vite, et ça tuera YouTube. Ça me donne une idée pour une prochaine vidéo d'ailleurs. D'ailleurs, petite question, est-ce que dans cette liste vous souhaitez le retour d'un youtubeur ? Au contraire, qu'il disparaisse à jamais, vous faites ce que vous voulez. D'ici là, portez-vous bien, likez, partagez, merci, ciao les amis !